Nous restons toujours avec David et Saül. Quelle leçon politique pour nos nations? Nous sommes dans 1 Samuel 22 où le politique demande la comparution manu militari du religieux qu'il a constitutionnalisé. Et le religieux est arrivé devant le politique. Il y a eu interrogatoire. Et le chef de l'État dans l'ordre, tuez-les. Les soldats, il ne faut pas tuer un pasteur, hein. Il ne faut pas tuer un homme de Dieu. Et ça me rappelle quelque chose que le feu chef de l'État, Gnassingbé Eyadema, a dit à un journaliste au Togo. Le journaliste qui n'aimait que insulter les pasteurs. Après une rencontre avec, comment on les appelle, les journalistes des presses privées, des médias privés, le chef de l'État l'a appelé en aparté et dit, monsieur, toi tu ne trouves qu'à insulter les hommes de Dieu? Ça ne se fait pas. On n'insulte pas l'homme de Dieu. Ça, c'est le feu chef de l'État, Gnassingbé Eyadema, qui l'a dit. Mais regardez un président ici. Il dit, tuez-les. C'est-à-dire, Sékou, Saül a des problèmes de tête. Son fils a fait défection, sa fille fait défection, son ethnie. Ici, il dans l'ordre. Mais il dit, tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont point averti. Où est leur mal? Ou bien, où sont leurs mots? Regardez, les serviteurs du chef de l'État connaissent Dieu plus que le chef de l'État. L'armée résiduelle du chef de l'État sait que leur pouvoir vient du religieux. On ne tue pas un religieux. Aucun militaire, aussi puissant qu'il soit, ne tire sur un religieux. Et ils ont dit, Excellence, monsieur, nous ne pouvons pas exécuter cet ordre de sommation arbitraire. Encore un autre échec pour le chef de l'État. Encore un autre échec pour le gouvernement en place. La garde rapprochée, restée loyale, dit non, on ne peut pas tuer un pasteur. On ne peut pas tuer l'Église. Ça ne relève pas de notre prérogative. Nous dérivons de ces personnes. Et regardez ce qui s'est passé. Alors, le roi dit à Doeg, ça c'est le commérageur, celui qui a vu David chez Achimelech à Nob, et pour le rapporter au roi. Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant l'éphod de lin. Toi, tu ne vaux rien même. Tu ne vaux rien. La garde rapprochée du chef de l'État dit, nous, on ne va pas tuer les gens là. La milice présidentielle a dit, on ne va pas tirer sur les gens là. Le régiment commando, garde présidentielle a dit, non, 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 il ne faut pas tirer sur les gens là. Mais un vaurien, un grefton, il dit, je vais le faire. Parce qu'il pense qu'il va avoir des grades. Il pense qu'il va avoir des grades. C'est comme ça. La maladie de tuer qui fait élever les gens. 85 hommes portant l'éphod. Vous connaissez l'éphod, non?
On voit les tribus d'Israël, c'était la satellite spirituelle. Hein? Appuyé de téléscripteurs, on reçoit les messages de Dieu. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, la ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombaient sous le tranchant de l'épée. Bravo, Excellence, Monsieur le Président. Lorsqu'on rage des cités, on rage des villages, on brûle tout. On dit oui, nous avons le pouvoir. Nous avons la force des armes. Nous allons vous montrer. C'est vous deux, mes amis. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Donc vous voyez comment le politique n'aime pas le bien. C'est pourquoi il n'arrive pas à faire du bien. Bien, un peu du bien. Ça, c'est un peu de levain. Ça dit, le politique n'aime pas le bien. C'est pourquoi beaucoup de pouvoirs n'aiment pas le christianisme. Beaucoup de pouvoirs n'aiment pas le christianisme. Comprenez, non? Un héros national que vous voulez tuer gratuitement et nous en sommes opposés, on lui a donné à manger, il a besoin d'une arme pour sa défense légitime, on lui a donné l'épée de Goliath qu'il a tué, qui doit être au musée national. On a consulté pour l'Éternel qui nous a dit, David, il ne faut pas tuer le chef de l'État, autrement dit, tout ce que nous faisons, c'est pour votre bien. On rase nos villages. On tue les pasteurs. On tue les gens qui soutiennent David. Et nous voulons que Dieu soit avec nos régions. Il n'est pas là. Et un fils d'Achimélec va fuir. Le fils du pasteur noble la ville sacerdotale. C'est la capitale de l'église, la capitale de la religion. Il va fuir pour aller informer David. Ce que David fera, on le verra. Mais politiciens, savez-vous que vous venez du religieux? Quelle est cette audace au point de vouloir tuer l'Église? Qui prie pour vous? Et le gouvernement et l'Église sont les deux organes créés par Dieu. Vous avez quelle audace? Quelle arme vous donne autant de toupet de l'effronterie de tirer sur loin de l'Éternel? Si vous nous suivez aujourd'hui, vous êtes encore habillés, vous êtes une milice, arme de main, et vous savez que vous avez tué des gens intuables. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui aller à genoux? Il ne suffit pas de dire c'est un ordre qu'on m'a donné. Vous voyez, c'est ça le problème ici. Hein? C'est un ordre. Non, ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un ordre. Ici, vous voyez, les sacrificateurs de Saül ont dit non. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Il ne faut pas dire, c'est l'ordre qu'on a exécuté. Vous n'êtes pas acquitté devant Dieu. Vous pouvez aussi dire non. Mourir à la place des innocents. C'est pourquoi on dit soldat. Ce n'est pas tout ordre qu'il faut exécuter. Même chez Pharaon, les femmes ont dit non. Et nos grands-parents avaient l'habitude de dire, même au champ de Béhanzin,
on prenait un peu de tabac. Les hommes habillés, les corps habillés de l'Afrique. Vous-même, vous savez les sangs innocents que vous avez versés et que vous continuez de verser. Ce n'est pas tout ordre qu'il faut exécuter. Est-ce que vous pouvez aller à genoux? Est-ce que vous pouvez dire à celui qui a créé les sangs que vous versez, encore innocent, dit Dieu créateur du ciel et de la terre, j'ai tué des gens innocents. Et je sais que l'ordre ne m'acquitte pas. Et tous ces sangs-là sont au-dessus de ma tête. Je donne ma vie à Jésus. Que son sang paie pour mon sang. Et pardonne-moi ces sangs que j'ai versés. Et donne-moi le courage de mourir au lieu de faire mourir des gens. Pour des régimes moribonds. Pour des régimes qui n'appartiennent plus à ceux qui pensent qu'ils l'ont. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Lave-moi de mes péchés. Et ne me mesure pas la conséquence de mes péchés. J'ai trop versé du sang innocent. Et si vous voulez qu'on discute, je suis là. On va discuter. Allez sur notre page YouTube, sur Facebook, sur notre site internet, histoireafrique.org. Vous verrez nos contacts. Mais encore Afrique, mon Afrique. Que des ordres sataniques, nous les corps habillés, avons nous exécuter. Et le feu éternel va nous exécuter aussi, si nous ne donnons pas notre vie aujourd'hui à celui qui a été exécuté à notre place, à savoir la personne de Jésus. Et nous prions pour ces familles dont les gens ont été tués gratuitement. Les gens ont été tués facilement. Les gens ont été tués parce que des gens avaient l'appétit de tuer. Les gens étaient tués parce qu'on a le goût de tuer. On pense qu'on a le déçu militaire. Il faut tuer. Et ces familles sont restées. Et ces femmes de ces militaires qui ont été tués, que deviendront leurs enfants? Et que feront-ils de nos nations? Excellence, Monsieur le Président. Saoulocrate. La Bible nous en appelle. On ne tue pas le sang innocent. Que le Seigneur vous lave et qu'il ne vous mesure pas la conséquence de vos péchés.